Lyon demain, média agitateur d'idées. Depuis une quinzaine d'années, nombre d'acteurs économiques et politiques ont commencé à prendre en compte les questions liées à la transition, mais aussi à l'adaptation au changement climatique. Or, pour ces entreprises, associations et collectivités, il s'avère complexe d'opérer un tel changement car elles peinent à recruter des salariés et des agents ayant les connaissances et compétences adaptées pour initier des projets et politiques publiques innovantes et résilientes. Ainsi, pour remédier à ce problème, Floyd Novak, enseignant d'écologie politique et fondateur de la Fédération Conscience et Impact écologique, accompagné d'Amandine Lacoste et de Franck Janin, ils se sont engagés dans la création d'Ecologica, une école supérieure de la transition résiliente, formant des étudiants afin qu'ils puissent relever, à l'issue de leur formation, les défis de la transition écologique et sociale. Les explications avec Nina Sag. Changeons le système, pas le climat. Ce slogan, souvent repris par les militants écologistes, a également inspiré Floyd Novak et Franck Janin lorsqu'ils se sont engagés dans la création d'Ecologica, une école supérieure de la transition résiliente. Proposant 3 diplômes, un bachelor en 3 années et 2 masters dont un master classique Bac+5 et un master sup en 1 an, Ecologica souhaite un changement de modèle de notre société afin d'en construire une plus résiliente et offre donc pour y parvenir un cadre pédagogique innovant comme l'explique Floyd Novak. Ecologica possède 2 caractéristiques particulièrement différenciantes. La première, c'est l'approche philosophique. On considère qu'il y a un changement de modèle politique et économique à opérer, et ça, c'est assumé en fait à la fois dans la pédagogie, dans la gouvernance, finalement même dans les débouchés de l'école. C'est caractéristique véritablement. Et ça va se retrouver dans les enseignements, dans la manière dont on va s'organiser, et cette idée que on peut pas réussir en fait une transition écologique dans un modèle basé sur le productivisme, sur une société de consommation à outrance. Ça doit être pour nous une évidence, et là-dessus on va largement se différencier de formations qui généralement vont traiter les enjeux de transition écologique de manière décalée et certainement pas systémique avec les autres enseignements. C'est-à-dire que une école de commerce va dire ok, on fait des cours sur la transition écologique, mais par ailleurs tous les autres cours ils sont toujours là, ils n'ont pas changé. C'est pareil pour les enseignements en politique publique, c'est pareil pour les enseignements en école d'ingénieurs, etc., etc. Donc ça, c'est la première grosse différence. La deuxième, c'est toute la question de la gouvernance, qui est aussi un énorme prétexte pédagogique, puisque l'idée d'avoir une gouvernance partagée, à ce point-là, c'est assez unique en France, où finalement les décisions sont prises collectivement avec les enseignants, les partenaires, les étudiants et les salariés, dans différentes instances qui sont le conseil d'administration, le conseil social, le conseil pédagogique, mais également le conseil étudiant, qui ont différents rôles et dans lesquels on va retrouver chacun de ces 4 collèges. On est sur aussi un prétexte pédagogique à travers cette gouvernance, tout simplement parce que derrière, c'est donner la capacité aux étudiants de gagner en légitimité, de se confronter au dissensus, d'apprendre à débattre de manière productive et finalement simplement à être en capacité de prendre des responsabilités, autant de qualités absolument essentielles pour travailler dans les organisations de la transition. Combien il y a d'entreprises, d'associations qui font partie de vos partenaires ? Alors à ce stade, on en a une 50aine, associations et entreprises. Des collectivités travaillent également avec nous, mais on les a, c'est pas des partenaires officiels entre guillemets. C'est notamment des services qui sont extrêmement preneurs en fait d'étudiants qui ont des cours qui sont précisés dans la plaquette pédagogique. Et d'ici septembre, on en aura à peu près une centaine au moment de l'ouverture. Mais Ecologica étant un établissement privé, la scolarité là-bas a donc un coût. 5 600 € par an pour le bachelor, 5 900 par an pour le master classique et 7 500 € l'année pour le master sup. Cependant, ayant à cœur de rendre accessible la formation à tous les étudiants voulant participer à ce changement de modèle, l'établissement met en place un fonds de solidarité pour alimenter une part des frais de scolarité des élèves avec des moyens plus modestes. Ainsi, Ecologica souhaite rendre accessible ces formations à toutes celles et ceux qui souhaitent s'investir dans les enjeux écologiques et solidaires. Cette volonté peut également se constater dans le profil des étudiants d'Ecologica, puisqu'ils acceptent des étudiants de tout horizon, comme l'explique Franck Janin. Au niveau des étudiants, le profil qu'on cherche, il peut être vraiment varié, dans le sens où les étudiants et étudiantes peuvent venir de toute spécialité, si je puis dire, de base. Après, il y a effectivement ce qu'on disait donc au niveau des requis en termes de diplôme pour accéder aux différentes années, que ce soit le bachelor, master, il faut effectivement avoir déjà un prérequis. Ensuite, nous, étant donné on aborde vraiment penser et comprendre le monde, le premier pilier pédagogique sur une approche systémique, en fait, tout le monde peut s'y retrouver. Il y aura effectivement des remises à niveau qui seront faites pour les étudiants et étudiantes qui ne viennent pas forcément, par exemple, des sciences. S'ils venaient d'un profil plus littéraire, il faudrait quand même forcément une forme de remise à niveau pour comprendre un peu les sciences de la vie, de la terre, mais aussi peut-être plus les sciences
compétences physiques, dont on parle beaucoup forcément avec les enjeux écologiques. Et après, du coup, au niveau des âges, forcément, ce sera plutôt des personnes qui sortent tout juste du lycée, qui viennent d'avoir leur bac pour le Bachelor 1. Bachelor 3, c'est potentiellement après un BTS ou après, une licence qui a déjà été prise sur un autre domaine et qui finalement peut être complétée, ou est le sujet peut-être d'une reconversion. Et ensuite, le master, pareil, après une licence qui a été faite peut-être dans un autre domaine, on peut revenir au sein d'Ecologica, faire une remise à niveau et intégrer. Et du coup, on a effectivement rajouté le mois dernier le master sup, le master en un an, qui permet à des personnes qui ont déjà un master ou alors qui sont en bac plus 4, et bien du coup de rajouter cette couche écologique, vraiment avec, encore je le répète, sur cette définition de la transition écologique qu'on dit nous résiliente, désirable et solidaire, qui permet du coup de former ce qu'on appelle les artisans et ambassadeurs de la transition, pour qu'ils puissent participer avec déjà leurs prérequis, déjà leurs compétences propres à la construction de changements de modèle. Afin de candidater, les étudiants devront donc constituer un dossier de candidature avec un document de motivation pouvant prendre la forme souhaitée, puis les candidats devront passer un entretien. Si leur candidature est acceptée, les étudiants pourront suivre leur formation au sein d'Ecologica, et une fois celle-ci terminée, ils pourront prétendre à un tas de métiers, notamment dans le secteur de l'écologie ou de l'économie sociale et solidaire, qui recrutent de plus en plus, comme l'explique Franck Janin. Les débouchés après Ecologica, ça va être orienté finalement sur les 3 spécialités que l'on propose au sein du master. Donc première spécialité, ça va être éducation, plaidoyer et participation citoyenne. Donc là, ça va plutôt être finalement former des chargés d'animation, chargés d'enseignement sur les sujets d'écologie au sein des associations qui veulent porter justement le changement culturel. Donc après, ça peut évidemment être teinté, et ce le sera très certainement, sur des thématiques particulières, que ce soit l'alimentation durable, la mobilité, la gestion des déchets, etc. Ensuite, il y a la deuxième spécialité qui est plutôt la résilience des territoires, où là, du coup, ça va être comment est-ce qu'on intègre finalement les structures territoriales, soit en conseillant les élus qui sont déjà en place, qui n'ont pas forcément toutes les connaissances, cette vision systémique décloisonnée des enjeux sociaux et environnementaux, et du coup de comment les adresser, ou encore en étant directement chargé de mission au sein de ces collectivités territoriales. Et enfin, la troisième spécialité qui va être l'entrepreneuriat et le développement des organisations de l'ESS, où il va s'agir d'un côté déjà entrepreneuriat, ça parle de soi, c'est-à-dire développer aujourd'hui des solutions pour répondre justement à ce besoin de transition, parce qu'aujourd'hui on a un certain nombre de structures qui proposent déjà des solutions qui sont développées mais qui ne complètent pas tous les besoins auxquels on a besoin de répondre, mais aussi du coup de pouvoir intégrer l'écosystème déjà existant, les structures déjà existantes qui font la transition, en intégrant par exemple des rôles managériaux ou des rôles de direction, que ce soit dans la communication, dans la stratégie, pour finalement amplifier l'action qu'ils font déjà aujourd'hui et suivre finalement leur dynamique de croissance qui est très forte depuis ces 5-10 dernières années, et pouvoir essaimer leurs solutions le plus possible. Cependant, en tant qu'école privée, les diplômes proposés par Ecologica ne seront pas reconnus par l'État les premières années. Mais ils ont au moins une reconnaissance à la fois du réseau de partenaires de l'école, mais aussi à travers les crédits européens, ce qui permet de faire prévaloir l'équivalence dans d'autres établissements.